Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible de choper des opportunités intra. Donc, hier, j'ai pas posté parce que vous étiez censé être à l'achat pour venir prendre le haut de 4 heures. Voilà. Depuis vendredi, hein, et même piqûre de rappel lundi, et même piqûre de rappel hier. Donc, je n'ai pas posté parce que pour moi, l'objectif, c'était ça. Donc, ici, par contre, j'ai mis sur le Discord public. J'ai mis l'information hier en disant si vous voulez reprendre une position, il faut attendre un retracement dans ce biais de 30 minutes pour prendre de l'achat. Donc il était quelque part par ici, entre 7h et 10h, là, dans cette bougie, on va dire, dans cette bougie ici doji de 4 heures, en 30 minutes, il fallait repiquer pour prendre de l'achat. Bien, donc aujourd'hui, on est dans un autre mood, bien que tout soit haussier, le Kimo, Kinkoyo, Chico au-dessus du prix. Le prix Tenken Kijun, ils sont passés au-dessus du momentum SSB, mais Chico, not yet. Donc, le seul cycle qui pilote le marché, là, c'est le cycle 9. Le cycle 9, donc Kijun est à plat, dans une zone pour moi où je dois revoir le prix. Ici, si on vend, pour moi, on doit revenir dans cette zone, la travailler et repartir à l'achat. Donc, Kijun est à plat, c'est deux choses. Soit le prix va corriger, revenir à Kijun, son prix d'équilibre des 26 dernières périodes, et après on voit comment ça réagit, ou bien on va latéraliser, voire faire les deux. Donc là, pour moi, à vue d'œil comme ça, pour moi, regardez les bougies Kinashi qui rétrécissent, on est en train de latéraliser, on est coincé entre le haut et le bas de cette bougie, et on latéralise, d'accord? Donc ça, c'est pour dégrossir vite fait le truc. On est neutre. Voilà, on est neutre. Bien que le momentum soit haussier. Donc, est-ce que c'est une neutralité pour ensuite repartir à l'achat? Franchement, j'en sais rien. Et moi, j'aurais préféré qu'on le fasse dans cette zone pour repartir à l'achat. Ce serait plus logique pour moi de revenir dans cette zone pour repartir à l'achat. Mais ici aussi, on a une accumulation de prix. Donc, c'est pas non plus déconnant. On a cette bougie-là, cette bougie-là, cette bougie-là. Ça s'accumule. Et donc, on est dans cette zone ici, ce qui fait qu'on ralentit beaucoup. Autre chose aussi avec le volume, il y avait une petite divergence de volume. Quand on regarde ce sommet-là avec le volume de ce sommet et ce sommet-ci avec le volume de ce sommet, c'est pas très joyeux. On est aussi neutre, donc ce qui veut dire que le marché pouvait très bien corriger. D'un point de vue temps, quelle analyse je n'ai pas faite? Alors, d'un point de vue temps, la correction, elle peut durer jusqu'à demain, 15 heures. Attention, on a un temps intermédiaire aujourd'hui à 15 heures. Quand je fragmente toutes ces informations, j'ai des intervalles de temps où je peux observer la formation d'un creux, c'est-à-dire aujourd'hui entre 7 heures et 15 heures, et 15 heures et 23 heures. Ok? Donc, si je tiens compte aussi du fait que Kijun, l'influence de Kijun, c'est-à-dire quand est-ce que Chikou va effacer ce sommet et essayer de nous donner une influence, pardon, ce creux, et essayer de nous donner une influence, on est à plat pendant un bon petit moment. On est à plat jusqu'à jeudi soir 19h. La seule chose qui pourrait nous faire changer cela, ce serait de venir prendre le haut ou le bas. Donc, on est mal barré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la zone positive de Kijun. On est au-dessus de Kijun. Et ça, on pourrait rejeter et partir à la hausse ou casser, clôturer et s'enfoncer vers le bas. Pour le moment, le prix tente de revenir à l'équilibre. Et c'est Tenken, la zone de Tenken, qui mène la danse. Parce que là, Kijun est positif, mais Tenken est neutre. On va faire attention à ça, parce que c'est-à-dire que tous les mouvements qui vont venir, ce sont des mouvements passifs, il n'y a aucune dynamique dans ces mouvements-là. Donc, ça peut être très clair si les mouvements sont propres, très confus si on commence à latéraliser. On va regarder 130 minutes. Ce qu'on veut maintenant, c'est des opportunités pour aujourd'hui. Donc, quand on regarde un petit peu le marché, vous voyez, on est coincé entre ce haut et ce bas. On a fait une fluctuation de type P.
Après la Y, on a fait YSP, d'accord? Et donc, on a de la liquidité ici et on a de la liquidité là. Attention. Et puis, on a un niveau de congestion de prix ici, ce qui fait que le marché, il va essayer de casser, il peut repartir à la baisse à cause de ce niveau-là. Donc, prudence, premièrement. Là, ce que j'ai posé en 30 minutes, c'est Kian Sushi pour fragmenter le temps et quand est-ce qu'on fait un creux. Quand est-ce qu'on fait un creux. Donc, j'avais jusqu'à Kian Sushi 17. Donc, ça y est, c'est fait. Donc, ce qui veut dire qu'on peut corriger jusqu'à 26, voire... Alors, attendez. Hop, on peut corriger jusqu'à 26, voire 42. Donc, parce qu'on a fait une baisse en 17, le prix peut reprendre de la vente en 42. Donc, ça peut être une longue journée de latéralisation. Donc, soyez prudents. Aujourd'hui, combien de temps tout ça peut durer, éventuellement si ça dure? On va essayer de voir combien de temps ça peut durer tout ça. Ok, on va regarder jusqu'à demain. Demain, 11h. Donc, on est là pour jusqu'à demain matin, les amis. On va essayer de voir des choses un peu plus proches. Ouais. C'est bien. Donc, jusqu'à demain matin, à minima. Où on va faire du up, down, up, down. Donc, vous savez comment je réagis dans ces moments-là. Surtout des ranges de 30 minutes. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses en range de 30 minutes. Je ne veux pas scalper, je veux faire de l'intra. Je veux au moins une position par jour minimum. Si j'ai pas, il n'y a pas. Et là, je vais attendre que mon prix se dégage de ce range. Voilà. Donc, principe de la MD. Je vais attendre la phase de manipulation. Ensuite, je préparais la distribution dans le sens que le marché voudra bien me donner. Soyez prudents aujourd'hui. Prenez soin de vous. Tchuss, bisous, à très vite.